Je viens au commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Monsieur le Président, avec le président Moussa Dadis Camara, c'était l'un des accusés les plus attendus. À certains égards, à certains points de vue, il a répondu aux attentes. L'homme a fait des grands déballages, des péripéties de la prise du pouvoir, de l'organisation du pouvoir, de son fonctionnement, au recrutement des Kaléas, les préparatifs du massacre, l'horrible massacre du départ, de ce qui s'est passé le 28 septembre, Monsieur le Président. Au stade, Monsieur le Président, il a fait un grand déballage. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? On ne peut pas dire que le commandant Toumba, c'est un homme qui a une sincérité certaine, mais on peut dire qu'il a une certaine sincérité. C'est-à-dire, à certains égards, sur certains points, oui. Ce qu'il a donné comme aide au tribunal, c'est que quand même c'est un accusé qui a le don de dire ce que les autres ont fait. Au moins, si les autres aussi faisaient comme lui, chacun disait ce que l'autre a fait. Il a dit ce que les autres ont fait. C'est tout le contraire du président Moussa Dadis Camara. Lui, ce qui le charge bas, ce qui ne le charge pas bas, tout ce qui est lié au dossier, il nie. C'est le nihilisme absolu. Vraiment, il nie tout. Je ne suis pas arrivé à lui d'abord. Il nie tout. Le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, il a des choses qu'on peut lui reconnaître. D'abord, je pense, même si aujourd'hui son président ne le reconnaît pas, je pense que physiquement, c'est un militaire formé. Un médecin. S'il n'est pas nommé à un poste de santé, il est nommé aide de camp, c'est parce que militairement, sur le plan, ne serait-ce que sur le plan physique, je pense qu'il est formé. Certes, il avait aussi un grade inférieur, je crois, sergent, mais je pense que, même si son président le nie, il a pris une part active dans la lutte pour la conquête du pouvoir, pour l'ascension de son président. Sinon, je ne pense pas qu'il allait avoir ce poste-là. Autre chose qu'on peut retenir de lui, je pense que c'est un homme intelligent. Un homme intelligent qui, même dans la spontanéité, a le don du réflexe de la solution. Vous avez vu, dès sa première rencontre avec le président Moussa Dadis Camara, pour les préparatifs du coup d'État, il a défini les obstacles. Il dit, premier obstacle, c'est Granco. Il a défini les objectifs spécifiques, les objectifs généraux. Il faut enlever tout ce qui est derrière Granco. C'est un homme intelligent. Et je pense que c'est un homme aussi, si intelligent, mais qui peut lire l'avenir. Pas par la magie, pas du tout. Par sa réflexion, il est capable de savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver. Il l'a dit plusieurs fois ici. Je leur ai dit que tout cela va arriver, Monsieur le Président. Il est intelligent. Et je sais aussi que c'est un homme, quand il tient à quelque chose, il déploie tous les moyens. Tous les moyens. Ce procès-là, il tient à ça. Ce procès-là, il s'est préparé à ça, Monsieur le Président. Et je suis sûr qu'il s'est déployé, il continue à se déployer, Monsieur le Président. Ça, je le crois. Ce que je crois aussi, fermement, Monsieur le Président, fermement, c'est que le commandant Toumba Diakité, le 28 septembre 2009, est allé au stade, mais pas à la recherche du président. Il est allé effectivement sur ordre avec insistance de son président, pas à sa recherche. La deuxième chose, le commandant Toumba Diakité est allé au stade, mais avec les militaires, Monsieur le Président. Ça, c'est une évidence. Ces mérites, il faut les reconnaître. Les réalités aussi, il faut les reconnaître. Il est allé sur ordre de son président. Mais comme j'ai dit qu'il est intelligent, avec la tournure des événements, la proportion inquiétante que le massacre prenait, il s'est vite rendu compte que ça, c'est un problème. C'est un problème.
Il fallait donc trouver une branche à laquelle s'accrocher. Il fallait sauver au moins les leaders. Si pour ces gendarmes-là, ces policiers-là, ces militaires-là, si pour ces miliciens de Kaléa-là, leur identification était difficile, pour lui, commandant Toumba Diakité et le colonel Moussa Tibro Camara, ce n'est pas le cas. C'est les chefs qui sont connus. Mais il fallait quand même qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Ils ne pouvaient pas continuer, monsieur le Président. Il fallait qu'ils s'arrêtent. C'est les chefs. Si quelque chose arrivait à ces leaders-là, les premiers à répondre, c'était les deux-là. Monsieur le Président, je suis sûr d'une chose. Si à l'arrivée du commandant Toumba Diakité au stade, il y avait déjà les tueries à l'intérieur, on pourrait comprendre, on pourrait être d'accord avec lui, qu'il est entré dans ce stade-là pour sauver les leaders. Dans ce dossier, il y a ce qu'on appelle les évidences, les vérités absolues. Il est d'une vérité absolue dans ce dossier qu'à l'arrivée du commandant Toumba Diakité au stade, il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Ça, c'est au moins, c'est clair, c'est constant. Il n'y avait rien. Il est aussi constant qu'il était à la tête des militaires qui sont entrés au stade. Il est aussi constant, monsieur le Président, que c'est à cette entrée-là que les tirs ont commencé à l'intérieur du stade, monsieur le Président. Comment il peut dire qu'il est entré au stade pour sauver les leaders, alors que, à son arrivée, il n'y avait aucun problème au stade? Autre chose, monsieur le Président, qu'il faut retenir. Le commandant Toumba Diakité, je l'ai dit, c'est un militaire physiquement formé. À la prise du pouvoir, pas n'importe quelle salle, la salle de réunion du Bata, pendant que le général Toto avait pris le pouvoir, tous les officiers étaient là. Le général Konaté, si craint qu'il était, assis, le capitaine Dadis assis. Celui qui est venu, il a brisé la porte. Brisé la porte. Il est rentré. Brisé, hein, il a dit, il a brisé. Quand le général a parlé, il a dit, là où tu es, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Hein? Lui, il ne pouvait pas arrêter ces massacres. Il avait les moyens. Je suis sûr d'une chose, si le commandant Toumba avait la volonté d'arrêter ces massacres-là, il allait l'arrêter. Il allait le faire. Le commandant du bataillon des chars, il a dit. Le colonel Claude Pivy est parti pour l'arrêter, il n'a pas pu. Lui, il est allé, il a défié les chars. Il a pris, il l'a amené à leur base. Défier les chars. Les miliciens mal formés là qui violent les femmes, lui, il ne pouvait pas les arrêter. C'est parce qu'il avait fini par entrer dans le plan de son chef, monsieur le Président. Les responsables de la sécurité présidentielle du président Conté, il est allé. Au PM3, à la nuit, il est allé les libérer. Et que dire? Quand Begré l'a appelé pour l'informer de l'arrestation de certains éléments du camp Koundara, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne peux pas te référer, il faut te référer. Il a bougé, il est allé. Le colonel Balamou, il a expliqué ici. Il a fini avec lui, il a défié les gendarmes. Il les a libérés, il les a amenés au camp Koundara. Lui, il ne pouvait pas arrêter le massacre. Au camp Koundara, il l'a dit. Il dit, ils ont tiré sur moi comme ils ont voulu. Et c'est eux qui ont fui. Lui, il ne peut pas arrêter le massacre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout simplement les leaders, il est sorti. Il est venu en ville. Il a laissé au stade le feu. Il a laissé le sang. Il a laissé les pleurs. Il a laissé les grincements de dents. Il est sorti, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Et il n'a même pas daigné provoquer un moindre secours, monsieur le Président. Moindre secours. Il a sorti le leader, oui. Et cette question-là lui a été posée par la Commission internationale d'enquête. Il dit qu'il n'a pas été auditionné, il a été auditionné. On lui a posé cette question-là. Si vous n'avez pas le devoir de protéger la population civile qui était au stade là, les leaders, oui, vous les avez sortis. Mais la population civile. Monsieur le Président, la non-assistance à personne en danger, on n'a point discuté.
Le commandant Toumba Diakité ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, commandant de la sécurité présidentielle, Monsieur le Président, il ne peut pas identifier un seul élément de ceux qui ont commis les crimes au stade. Aucun, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est vrai, il dit la vérité, je l'ai dit, mais c'est sur les autres. Toute vérité qui le charge, même s'il jure, il ne va pas dire ça. Il s'est rappelé de tous les noms ce matin-là. Les gens qu'il a vus, les Théodore, il s'est rappelé de tout le monde. Mais il dit que c'est une garde qui est venue lui dire que le président Dadis est allé au stade. Cette garde-là. Un événement aussi marquant. Il ne peut pas retenir le nom de cette garde-là. C'est parce que ça n'existe pas. Personne n'est venu lui dire que le président est allé au stade. C'est le président qui l'a envoyé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a aussi un élément important. Quand vous lisez le procès verbal du capitaine Cécile Raphaël devant les juges d'instruction, il a fait un déballage. Il a dit que le commandant Toumba était allé au stade avec 8 hommes. Il a dit qu'il a été auditionné. Il a même parlé comment on appelle ça, de colosses, qu'il a entendu pendant son audition. Il a reconnu à la commission qu'il est allé avec 8 hommes. Il l'a dit. Mais quand Cécile Raphaël est venu ici, il a changé de version. Paul Mansa, devant les juges d'instruction, il a dit que le commandant Toumba est allé au stade avec une troupe, Begré aussi avec une troupe. Ici, il a changé. Je suis convaincu d'une chose. S'il n'y avait pas eu ce problème-là d'infrastructure à la maison centrale, si les accusés étaient séparés entre eux, le capitaine Paul Mansa Guilavogui n'allait pas changer sa version. Il n'allait pas remettre en cause son procès verbal d'audition par les juges d'instruction. C'est sa rencontre avec le commandant Toumba. Chaque accusé qui se rencontre avec lui change de version dans le sens de l'aider. C'est pourquoi je dis, c'est quelqu'un, quand il aime quelque chose, il tient. Quand il tient à quelque chose, il met tous les moyens pour ça. Le capitaine Marcel Guilavogui, son deuxième retour à cette barre-là, ça c'est clair et net. C'est la main du commandant Toumba Diakité qui est derrière ça. C'est sa main. C'est sa main qui est derrière ça. Et vous avez vu avec quelle histoire il est venu, Monsieur le Président. Tous ceux qui peuvent le noyer dans ces dossiers-là, toute vérité qui peut le noyer dans ces dossiers-là, il passera par tous les moyens pour l'éteindre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous rappeler que le commandant Toumba Diakité, il avait déclaré que un jour, Makambo a dit au président Dadis que le commandant Toumba, il est à la fois commandant de la sécurité présidentielle, il est aussi aide de camp. Il a dit que non. Lui, il ne connaît pas l'organisation de la garde présidentielle. Il ne connaissait pas l'organisation du pouvoir. Il n'y avait point, Monsieur le Président, de commandant de la garde présidentielle. Que lui, il était tout simplement aide de camp. Il n'a jamais été commandant. Mais ici, à cette barre, il a dit qu'un jour, quand le président Dadis l'a appelé, il dormait. Il n'a pas décroché. Les gens sont allés le rapporter chez le président que le commandant Toumba ne répond même plus à vos appels. Il a envoyé Marcel le réveiller. Quand Marcel est venu l'appeler, il s'est réveillé. Il dit, je ne m'étais pas encore lavé, je voulais me laver. Marcel m'a dit, mon commandant, il a urgence, il faut aller. Mon commandant, il était lieutenant. Si on l'appelle mon commandant, commandant de quoi? Commandant de quoi? Mon commandant. Il a dit à cette barre
Qu'à 1h, le commandant de 36 l'a appelé pour lui dire que le président Dadis m'a appelé pour me dire de recevoir les hommes. Ça, il s'agit des hommes de Kalea. Qu'il m'a appelé, il a dit, mon commandant, le président m'a appelé. Il va l'appeler mon commandant. Commandant de quoi? Il avait le grade de lieutenant. S'il n'était ni commandant du régiment, ni commandant de la garde présidentielle. Commandant de quoi? Le 28 septembre, il a dit lui-même, il a dit que quand ils sont sortis de chez le président, Marcel l'appelait, mon commandant, il a dit ici, mon commandant, mon commandant. Je ne lui ai même pas répondu. Vous qui avez le grade, de lieutenant, si on vous appelle mon commandant, c'est alors commandant de quoi? Dites-nous, commandant de quoi? Commandant de la garde présidentielle, commandant du régiment. Ce qui est aussi important, Monsieur le Président, c'est que le commandant Toumba avait accordé une interview. Il avait accordé une interview et dans cette interview, il avait parlé de M. Marcel Guilabogui. Oui. À la deuxième page, c'était sur Guinée Express. À la deuxième page de cette interview, il avait dit ceci. Donc moi, je n'ai fait que sauver la paix en sauvant les leaders politiques. Ils s'en ont témoigné et ils ont une idée parfaite sur les exactions du lieutenant Marcel Guilabogui, qui est le commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Et votre adjoint est commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Vous êtes quoi alors? Ça, c'est le commandant Toumba qui parle comme ça. Marcel Guilabogui, commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Ça veut dire bel et bien que ce poste existait, que lui, il était le commandant de la sécurité présidentielle, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En cette qualité de commandant de la sécurité présidentielle, il était au courant de l'arrivée des miliciens à la présidence de la République. La nuit, il a vu les Georges aller prendre les armes au magasin du camp Alpha Diallo, remplir le camion. Il a vu ça. Et le matin, les mêmes éléments sont venus le réveiller. Mon commandant, il faut envoyer les hommes au stade. Il dit qu'il a refusé, mais il a quand même entendu Georges dire, j'ai déjà infiltré des cas. J'ai déjà infiltré des cas. Les éléments qu'il appelle la garde parallèle, mais c'est les éléments de la garde présidentielle, et lui, il était le commandant. Il était le commandant. C'est les éléments de la garde présidentielle. Parallèle ou perpendiculaire, c'est les éléments de la garde présidentielle. Monsieur le Président, commandant de la garde présidentielle, vous entendez dire, j'ai infiltré des cas. Il y a la population civile là-bas. Tu vas aller te coucher? Il est le chef militaire. Il est allé se coucher. Il est allé se coucher. Chef militaire. Il y a eu massacre. Il pouvait, en ce moment-là, les dispositions pouvaient encore être prises. Dès lors qu'il a appris de Georges au téléphone, j'ai déjà infiltré des cas. C'est là où il fallait se lever. Dès que Begré lui a dit que des éléments du camp Koundara ont été arrêtés, il s'est levé. Pourquoi là, il ne s'est pas levé? Pourquoi? Chef militaire. Responsabilité de commandement des chefs militaires. L'article 28 du statut de Rome. Il ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Ça, c'est imparable. Chef militaire. Monsieur le Président, le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il est parti se coucher. Il est parti se coucher. Et quand il est parti se coucher, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, quand j'entends qu'on remette en cause le procès verbal de M. Mamadi Kourouma, mais ça me fait rire. Un procès verbal
établi devant un juge d'instruction. Vous allez venir prendre ça pour un papier volant. Les informations sur ce procès verbal-là sont des informations capitales. Et puis ça colle, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'a dit ce dernier-là, le commissaire? Il a donné beaucoup d'informations. Ce monsieur-là, que son âme repose en paix. Il a accordé les interviews à RF. Il a eu le courage de dire exactement ce qu'il a vu au stade. Il n'y a pas à dire qu'il était du camp de Toumba ou bien il était du camp du président Dadis. Il a été comme ça. Que son âme repose en paix, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il a dit de ce qui s'est passé après le massacre? Il dit ceci. À 15h, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Bellevue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. Voilà. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui est passé au stade pour vérifier, pour aller rendre compte à son président. Voilà. Si la situation est calme. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison, avec l'indigo de 37 bandes, armé d'un PMAK, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant « Comment le leader politique peut me braver au stade du 28 septembre alors que toi, tu es couché sur ton lit? Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. » Ah oui, là je reconnais mon président. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. C'est en ce moment-là, c'est Toumba qui parle maintenant là, que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Voilà. Il est venu régler le compte des opposants. Il n'est pas venu chercher le président. Qu'ils nous disent que je ne voulais pas aller, le président m'a forcé. Mais dire que c'est le président que je suis allé chercher. Le président que tu as entendu dire le matin, il faut les mater, ils vont le regretter. Lui, il va aller au stade là-bas, vous allez aller derrière lui. Lui, il fait le massacre, vous le sécurisez, vous allez faire croire ça à qui? Ce n'est pas possible. Il était venu sur ordre de son président et c'est pour régler le compte des opposants, Monsieur le Président. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a déclaré sur RFI, l'armée, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est les ordres. Je ne peux pas prendre les hommes et aller agir ainsi si je n'ai pas reçu d'ordre. Ça a été discuté ici. Mais c'est cohérent. C'est ce qui s'est passé. La vérité, c'est que le commandant Toumba Diakité, si peut-être il n'était pas à l'initial dans la planification, il a fini par entrer dans le plan de son patron. C'est ça. Il a fini par entrer. Il a fini. Il n'est nullement venu chercher le président Moussa Dadis Camara. Et il n'est pas du tout venu seul ou avec un civil. Il est venu effectivement avec les militaires. Il est venu avec les militaires. Et je vais vous lire quelques questions seulement que la commission lui avait posées et les réponses qu'il avait données. C'est la commission qui pose la question. Il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de bérets rouges sur le stade. C'est le commandant qui répond. Aucun béret rouge n'était sur le stade, autre que les 8 hommes qui sont allés avec Toumba Diakité. Il y a des faux bérets rouges dans le pays. Les tenues militaires sont accessibles à tout le monde. Même le 1er décembre, un groupe a été démasqué. Tout est possible dans le pays. Voilà. C'est lui-même qui reconnaît être allé avec 8 hommes. Mais comment par hasard, Paul Mansa aussi va dire la même chose qu'il est allé avec la troupe. C'est ça Raphaël l'a dit, il y avait les colosses. Quand on l'auditionnait, j'ai entendu, il a dit 8 hommes. C'est ici, il a changé. C'est ici, Monsieur le Président, il a changé. Autre question. Violence sexuelle sur le stade. La réponse du commandant Toumba.
Les militaires sont préparés à ne pas toucher aux femmes et Toumba Diakité n'a pas de copines et ne reçoit pas de visites de femmes. Dans la situation au stade, personne n'aurait pensé à toucher à une femme. Autre question. Peut-on voir les 8 hommes qui vous accompagnaient? Toumba Diakité ne répond pas à cette question. C'est une fin de non-recevoir. Autre question. Êtes-vous parti au stade avec l'accord de Pivi? Répond le commandant Toumba. Pivi ne commande pas Toumba Diakité. Voilà. Autre question. Combien de morts et de blessés? N'en sais rien. Coup reçu et donné au stade. Qui a agressé les leaders politiques? Demandez aux leaders. Toumba Diakité a juste sauvé les leaders. Le reste, il ne sait pas. Ici, il ne dénonce pas le président. Il ne dénonce pas Marcel. Parce que là, ils étaient encore ensemble. Ils étaient ensemble. Quid des morts par balle parmi les manifestants? Réponse de Toumba. Toumba Diakité n'a pas constaté de tirs contre la foule, honnêtement. Oui, il n'a pas constaté. Et ça, c'était encore frais. Les événements étaient encore frais. Et après cette commission, Toumba Diakité assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Oui, il ne va plus recevoir une commission d'enquête jusqu'à sa mort. Autre question. Le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade. Sa réponse, le président a demandé à Toumba Diakité de tout faire pour que rien n'arrive aux leaders. Si le président voulait aller au stade, c'était pour aller calmer la situation. Toumba Diakité est parti au stade aussi pour cela, non pas pour aller contre la situation. Il fallait nous dire que je ne suis pas allé chercher le président, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi changer? Il est allé sur ordre du président et il est allé avec les militaires. Et d'ailleurs, pour clôturer ce chapitre de 8 militaires, pendant les débats, le commandant Toumba a eu toutes les difficultés ici. Avec notre confrère Maître Emmanuel, quand tu lui posais des questions sur les 8 hommes, il ne répondait pas, il a eu toutes les difficultés. Et finalement, on a vu un confrère lui siffler quelque chose dans l'oreille ici. Et il y a eu des protestations. Ensuite, un confrère noté, on a vu comment Toumba faire comme ça. Tout le monde l'a vu, il faisait comme ça, cherchait les réponses. Il y a eu des protestations. Et c'est ces jours-là que le président a décidé que désormais, les avocats s'asseyent loin de leurs clients. À cause de lui. La question de ces militaires-là, ça c'est la vérité. Le commandant Toumba est allé avec les militaires au stade, monsieur le président. Qu'est-ce que ces militaires-là ont fait? Qu'il a envoyé. C'est l'horreur. C'est pourquoi il ne veut pas identifier leur nom. Pourquoi il refuse de donner leur nom. La réconciliation avec le capitaine Marcel Guilavogui et le capitaine Paul Mansa, c'est parce que les deux là constituent une bombe. Ils ont cassé le pot ensemble. Il faut les rapprocher. C'est une bombe. Si réellement le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il voulait aider dans ces dossiers-là, il pouvait aider. Prévenir le massacre en stoppant, dès lors qu'il a appris que Georges a envoyé les hommes, et aussi, il pouvait même l'arrêter. Cela n'a pas été fait. Et je suis aussi sûr d'une chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au camp Alpha Diallo. Ce n'était pas caché. Ça, ce n'était pas caché. Les véhicules qui transportent les corps, les tortues, les femmes qu'on envoie, quels que soient les problèmes qu'il avait avec le président Dadis, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Tu peux comprendre, il y a les militaires qui disent « j'ai vu ça, mais je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas venir m'exposer, je ne veux pas venir témoigner. » Le commandant Toumba, commandant de la garde présidentielle, ne peut pas dire qu'il ne voyait rien de tout ce qui s'est passé là. Il a tout vu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi au camp Koundara, il ne peut pas être étranger à ces tortures-là. Il ne peut pas. Parce qu'il a prouvé que ce camp-là, en tant que commandant de la garde présidentielle, était sous son contrôle. En disant à Begré, il fallait se référer. Et il est allé libérer. Ce sont ces éléments, il est allé les libérer. Pourquoi il allait les libérer si ce n'est pas ces éléments? Monsieur le Président, je pense que j'en ai dit suffisamment pour le commandant Toumba Diakité en ce qui concerne son implication dans ces dossiers-là. Il n'y a pas d'illustration plus parfaite de responsabilité de commandement des chefs militaires
que pour quelqu'un qui apprend que ces éléments ont infiltré une foule et il ne fait rien. Un chef militaire qui sort d'un stade en laissant les tirs, les viols, les massacres, il ne revient pas, il n'appelle pas au secours. On ne peut pas avoir plus illustratif que ça, Monsieur le Président. Ce procès-là, c'est un procès pour l'histoire. Le monde entier vous regarde, Monsieur le Président. Je vais terminer. Que grâce au commandant Toumba Diakité, que la vérité de ce procès a été dévoilée, qui n'a péché ni d'amont ni d'aval, et qui devrait être considéré comme l'un de ses meilleurs collaborateurs. L'humanité progressiste a en lui une grande admiration aujourd'hui. Parce qu'il s'est démarqué en toute matière, en toute chose, en toute situation, de ses pairs. 15 chefs d'inculpation contre lui. C'est-à-dire que pendant que Toumba était en train de violer, il était en train de fusiller, il était en train de commettre... vous voyez qu'il y a incohérence, Monsieur le Président. C'est ce que Maître Lancinecida viendra faire voler en éclats. Parce que si je ne parlais pas, ça aurait été un peu troublant. Le commandant Aboubakar Toumba a été un homme d'une grande générosité, d'une grande sagesse, d'une grande fidélité. Et je crois qu'il est un homme recommandable pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain, et que son exemple doit être suivi. Nous avons été instruits aussi d'aider le pasteur Cessé. C'est à quoi Maître s'attelera. Paul Massard. On nous a dit que gratuitement, la défense de Toumba va vous aider. Parce que vous êtes un fils né d'un père digne. Et vous avez incarné la dignité. Parce qu'en rassemblement, vous avez demandé à celui qui est devenu chef d'état-major général des armées, mais qui a été fauché par la mort, dans des conditions difficiles, de retirer ses tirs. En ce qui concerne votre père qui a été blâmé en rassemblement. Ça, vous êtes d'une grande dignité, c'est ce qui vous a envoyé à Conakry ici. Le géniteur de cette affaire, Moussa Dadis, parce qu'on parlera de vous. On parlera de vous. Vous avez conçu, vous avez préparé, vous avez réalisé. Pas que vous avez fait réaliser. Vous avez réalisé parce que vous étiez à Marokana. Et chaque fois que l'on dit des vérités crues en ce qui vous concerne, vous avez troublé l'audience. Je ne parle pas de vos lieutenants Goumou et autres. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le temps de vous les présenter? Kebro disait, Monsieur le Président, qu'il n'arborait pas les bérets rouges.
ça met un terme à ce procès. Parce qu'on a pensé que c'était les hommes de Toumba. Vous pouvez donner, s'il vous plaît. En toute phase de procédure, il faut arracher la conviction du tribunal. Voici M. Kebro et ses hommes, arborant les bérets rouges, mais malheureusement, le crime n'étant pas parfait, ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement. Et je crois que ça doit susciter la colère du ministère public. Monsieur le Président, ce procès, vous nous avez écoutés tous temps, parce que la procédure l'exige ainsi. Mais vous avez toutes les pièces de la procédure. Vous avez une intime conviction. Vous avez une probité morale et intellectuelle qui fait que vous avez été plébiscité par tous les acteurs, tous les partenaires à ce procès. La partie civile vous a accrédité. La défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction. L'opinion publique nationale et internationale, d'accord, que vous êtes effectivement les hommes de la situation. Il y a une dame qu'il faut saluer. Je crois qu'elle doit être assesseure. Hein? Elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Et même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intéressé s'est réservé dans vos rangs. Et cette dame, elle est là. Je ne sais pas. Elle est là. Je l'ai beaucoup remarqué, beaucoup noté. Et elle est toujours entrée au même moment que vous. Marokana et Dadis. Marokana et les actes préparatoires. La cour arrière que Dadis s'est faite. Mais ce qu'il faut féliciter en Dadis, ce qu'il faut louer, c'est qu'il est effectivement l'homme de Machiavel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti alors que Escobar pensait qu'il gardait quelqu'un. C'était le vide. Je fais un ramassis de faits parce qu'ils viendront échelonnés, hein, développés par le professeur. Le général, chef d'état-major général, Oumar, est venu dire ici, Monsieur le Président, qu'il a été voir M. Dadis aux environs de 16h, 17h, et que l'ayant trouvé dans une position telle, dans un état lamentable, il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée. Mais Monsieur le Président, le chef des renseignements militaires, je crois qu'à huis clos,
n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis ensemble, ils l'ont vu. C'est déjà mensonger. C'est abject. C'est pas normal. Mais pourquoi les événements s'étant déroulés dans la matinée, ne s'est-il pas rendu au camp pour rendre compte à Dadis si celui-ci y était? C'est-à-dire qu'ils attendaient leur retour. Et cette rencontre tripartite, Dadis, colonel, le chef d'état-major général et le chef du renseignement, c'était pour la gestion des corps. Les corps. Parce qu'on ne pouvait pas les présenter. Il n'y a eu que 156 sélectionnés. La présence du chef d'état-major général, qui est omis de cette liste, parce que l'instruction a été bâclée. Parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Toumba. C'était la poubelle. Et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après. Longtemps après. Oh, pauvre Toumba. Il fallait donc gérer les corps. Les plus gravement atteints ont été envoyés en haute mer, dans les chalands. Et le chef d'état-major de la marine en sait. Et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Il y en a qui ont été enfouis. Le train militaire en sait. KPC en sait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors. Il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétrir et de les transformer en pâte. C'est pourquoi je dis, aucune circonstance atténuante pour ces gens. Dadis était à Marokana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été dit ici, c'est qu'étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tombe. Mais quand Selou est tombé, le président Selou, il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec Toumba. Il dit, ah, président, Toumba est là. Donc, le président Selou Dalen doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de Toumba qui ne réalise pas l'événement. J'ai demandé au ministre de la Santé, qui est un ami de classe, de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit, parce que le navire ne portait qu'un seul passager, plus d'un seul en chavire. J'ai demandé à Dadis personnellement d'être un grand chef. Merci, cher confrère. D'être un grand chef. Et d'être à l'image de Moussa Traoré, de Hussein Habré, qui n'a même pas accepté que
comment il s'appelle le chef d'état-major qui est décédé? Blaise comme non, non, c'est pas lui. Voilà, je ne sais pas. Il a abandonné. Ces gens-là ont agi sous le commandement de l'autorité. Les voici aussi, ici. Alors que c'était moi le père de la nation. Si c'est fait, j'assume. Les voici. Ils portent des ardoises aujourd'hui, privés de leur liberté, de la gestion de leur famille et tout, à cause du fait que Dadis ait dit ici, ah non, non, il faut que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte, je vienne demander pardon. Je crois que ce n'est pas la conduite d'un chef militaire. Toumba! Il lui a simplement été reproché d'avoir recommandé ce monsieur-là, le chef, le commandant du camp Koundara, Bégré. Ensuite, d'avoir été le chef de Marcel. Mais ces faits sont antérieurs à ces événements. Et qui peut être chef sans avoir été au préalable désigné par quelqu'un d'autre? Alors, si ces deux questions ne tiennent pas en ce qui concerne Toumba, s'il n'a pas pillé, il n'a pas manœuvré, il n'a pas violé, il n'a rien d'autre fait, il faut savoir si Toumba était effectivement un chef militaire. La réponse sera non. Le chef militaire est celui qui est désigné par une hiérarchie pour diriger une troupe. Les commandants de camps militaires sont des chefs militaires. Les commandants de compagnie sont des chefs militaires. Les chefs de section sont des chefs militaires. Toumba était un aide de camp. Donc, il était un chef de service, au service du président. Par contre, le commandant du salon était un chef militaire, parce que c'est lui qui avait pour charge de diriger la troupe. Vous avez ces documents, ces photographies qui font dire que Bégré était le chef de régiment. Lui aussi, c'est un chef militaire, il fut un chef militaire. Bégré, pardon, Makambo, c'est Makambo. Le ministère public doit obtenir nos excuses. Parce qu'il faut dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts de compréhension, mais qu'il y a des données simplement qui lui ont échappé en ce qui concerne Toumba, et que s'il devait éventuellement reprendre la parole, ce que nous souhaitons d'ailleurs, qu'il l'absolve, qu'il le dispense de ce jugement qui ne le concerne pas en réalité. Monsieur le Président,
Les faits ont été d'une grande atrocité et Toumba nous a demandé de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis, dont la faute n'a été que d'avoir accompli un droit constitutionnel. Des gens qui sont allés sans armes, sans munitions, même pas de bâtons.